Ok, les amis. Alors, une question de Kaisa, de Pologne. Est-ce que l'esprit humain est seulement un outil nous aidant à la réalisation de notre désir de recevoir? Et est-ce que cette unique force réveille notre désir de donner? Alors, notre esprit humain, nos émotions, sont les produits de notre désir de recevoir. Nous n'avons pas seulement notre esprit. On peut dire que c'est un biproduit de notre désir de recevoir. Je veux atteindre quelque chose, réussir quelque chose. Et ensuite, j'apprends le chat veut du lait et que le lait est sur la table. Et il apprend que pour obtenir le lait, il doit sauter sur la table. Ensuite, il sent une main sur son dos et cela fait mal. Les mains de son maître, qui frappe le chat. Et le ciel l'interdit. Et le chat apprend avec un peu de temps que, pour sauter sur la table, alors je dois attendre que mon maître ne le voie pas quand elle n'est pas là. Et ensuite, l'esprit se développe. Et pour donner un exemple, on le voit dans la psychologie comportementale, qui l'explique mieux d'ailleurs. C'est comme ça que l'on développe notre cerveau. Nous utilisons notre cerveau de façon très limitée, juste pour obtenir quelque chose qui va nous remplir. Je veux absorber de vous, de la réalité. Et mon cerveau, notre cerveau, a cette capacité juste pour absorber. Quand on va modifier notre désir de recevoir en désir de donner, on va avoir cette seconde nature. On ne va pas annuler notre désir de recevoir, mais on va ajouter à notre système, révéler, développer notre point dans le cœur. Et ensuite, nous aurons l'esprit supérieur, qu'on ressentira comme le doublement amélioré, 7 millions de fois mieux. Nous percevrons la réalité non seulement à travers nous-mêmes, mais dans toutes les parties de notre âme. Et ce sera comme dans un hologramme. Un hologramme est fait de particules, et au plus on modifie l'énergie, la puissance des particules, au plus on voit une image précise. Et c'est comme cela que l'on percevra la réalité à l'intérieur de chaque partie de notre âme. Si on se connecte à cela, on percevra de plus en plus le Créateur. C'est donc comme cela que notre cerveau, ou comme on l'appelle dans la Kabbalah, Mochin, se développe. Et je vais vous dire un secret, si vous voulez atteindre cet esprit supérieur, cette seconde nature, vous devez arrêter d'utiliser votre esprit pendant l'étude. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faille devenir stupide et tout ça, de se mettre en état de méditation, mais de commencer à clarifier ce qu'on veut vraiment de l'étude, de ne pas utiliser notre esprit juste pour être plus intelligent, se remplir de savoir, pour l'honneur. La façon dont on va parler à notre conjoint, nos amis, du fait que je connaisse toutes ces choses, etc. Et limite, je pense à ouvrir ma propre école de cours de Kabbalah pour devenir plus riche. Non, je veux juste une seule chose, c'est se savoir dans tout, mais à la fois en lien avec l'influence de la lumière supérieure. Et doucement, progressivement, au cours de notre étude ensemble, cet esprit, cerveau se développera. Ok. Question suivante. Rosie, d'Angleterre. Comment combiner le désir de don et de réception de façon correcte? Alors, on ne les combine pas. Au départ, nous devons baisser le volume de la réception et monter celui du don. C'est ce que l'on fait.
à un degré plus élevé de correction, quand on reçoit pour donner, on ouvre à nouveau tous nos désirs, tout notre désir de recevoir, et nous recevons dans le but de donner. C'est notre intention de donner par le fait de recevoir. Un petit exemple qui devrait aider à comprendre, c'est quelque chose que le Baal HaSulam donne. Alors par exemple, je vais chez mes amis, et il se fait tard et je dois partir, et il me propose de rester, de manger avec eux. Et qu'est-ce que je dois dire en tant que bon Européen? Non, non, merci, je peux pas, je dois y aller. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh, mais allez, s'il te plaît, reste. Et il va me convaincre de rester, vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que lui me donne quelque chose à manger, et moi, je lui donne la possibilité de me donner. C'est lui qui voulait que je reste, il voulait m'offrir quelque chose, alors j'ai accepté. Alors même si je mange, ok, je profite de la nourriture, mon intention n'est que celle du don envers lui. Voilà un exemple plutôt simple qui devrait nous aider à comprendre ce processus. Bill de Manchester. Si nous sommes des branches, comment devenons-nous des racines? C'est tout ce dont on a parlé dans la leçon précédente. Nous devons nous connecter ensemble et nous concentrer sur le but de l'étude et vraiment vouloir créer ce désir ensemble. Et comment le faire? Ça sera le sujet de notre prochaine leçon, la leçon 5. Mirella, de Roumanie. Est-ce le point dans le cœur, le point commun entre la racine et la branche? Le point dans le cœur n'est pas le point commun entre la racine et la branche. La racine et la branche sont en fait la même chose, mais seulement ce que nous percevons de la branche dans le monde des résultats dans lequel nous sommes est une conséquence de ce qui se passe dans la racine. Mais nous percevons dans notre état de dissimulation, dans le fait que nous ne soyons pas dans l'équivalence de forme, de don avec le Créateur. Donc nous pouvons seulement percevoir le niveau inférieur, le plus inférieur de chaque monde, de tous les mondes spirituels. Nous sommes même en dessous du dernier niveau degré du monde spirituel appelé Asiya. Et en enlevant ces dissimulations, en travaillant ensemble au cours de nos leçons, en gardant notre intention, en nous préparant, en utilisant l'étude des kabbalistes, nous nous élevons comme dans un ascenseur avec notre perception à travers les mondes, à partir des branches, jusqu'aux racines de la phase finale de la correction. Donc le point de perception n'est pas le point dans le cœur, ni le désir de recevoir, ni celui de donner, mais c'est quelque chose que nous créons entre eux. C'est le point de la création. Le véritable moi que la créature ou nous-mêmes allons développer ensemble. Ok, alors une question de... Désolé, de... Andrea et Caroline. Nous sommes où nous pensons sommes. Qu'en est-il de l'intention qui est derrière tout ça? Si je fais quelque chose de bien, pourquoi j'obtiens du négatif en conséquence? Très très bonne question. Quelle est l'intention? Nous ne ressentons pas notre intention, nous ressentons que nous faisons des bonnes choses tout le temps, idem pour le reste du monde. Je veux améliorer l'économie, si vous m'élisez, je ferai tout pour vous. Et les banquiers, je veux vous aider, voilà un prêt. Et vraiment, nous croyons bien faire. Nous allons inventer les téléphones cellulaires et on ne sait même pas pourquoi ces personnes-là meurent dans le monde. Nous voulons créer
de la nourriture beaucoup plus succulente, plus massive, mais en même temps on ne comprend pas pourquoi nous avons toutes ces maladies. Parce que nous travaillons avec notre désir de recevoir et pas avec notre intention. Et la seule chose que nous pouvons changer ou demander à être changé, c'est notre intention. Parce que le désir de recevoir est déjà une conséquence et l'intention en spiritualité, c'est l'action. C'est la seule chose que je puisse faire, que je puisse changer et dans chaque moment de ma vie. Ok. Donc, c'est bien que vous compreniez qu'avec toutes ces bonnes actions que nous réalisons, et si nous n'avons pas la bonne intention, l'intention juste, comme on a vu dans l'humanité, ça n'amènera à rien de bon. Passons à une autre question de Liberto. N'y avait-il pas d'humain avant Adam Arishon? Non, nous avons dit qu'Adam Arishon était le premier kabbaliste. Adam est dans le monde pour devenir similaire au Créateur. C'est le premier. Et c'est pour cela qu'on dit Arishon, premier, à être devenu similaire au Créateur. Avant lui, comme les chercheurs le disent, des millions d'années, dans les millions d'années d'évolution de l'homme. Voilà, c'est ce que je voulais vous répondre. Et dans une prochaine leçon, nous en parlerons à travers ce cours sur la perception de la réalité. Vous verrez, c'est waouh, époustouflant. Sakti, d'Angleterre. D'où vient l'ancien alphabet hébreu? Alors, Sakti, nous en avons parlé dans la leçon 4. Tu peux regarder ce que nous avons dit à propos des points, des lignes horizontales, des lignes verticales, qui expriment les deux forces principales de don et du désir de recevoir. Et sur ce, nous allons terminer cette session. On se retrouve à la prochaine vidéo.